Ok, bon, allez-y au niveau de user_m. On va essayer d'implémenter cette méthode-là. Là, implement et user. Voilà, donc là, je vais utiliser la classe DB en privé. Parce que par défaut, s'il n'y a rien en Java, c'est public. DB égale new DB. Ensuite, ici, je vais définir un utilisateur, user, que je vais initialiser à nul. Et c'est user que je vais retourner. Oui, j'ai défini ma requête SQL. SQL. Bon, cette requête va juste permettre aux utilisateurs de pouvoir se connecter à l'application. Donc c'est... Et oui, une parenthèse aussi au niveau de la base parce que j'en aurai besoin. Une parenthèse là, au niveau de notre base de données. Pour les utilisateurs, quand je clique sur structure, vous avez vu qu'ici c'est écrit nul, non, non, c'est pas possible. Parce qu'un utilisateur ne peut pas à la fois être médecin et secrétaire. Donc pour ces deux champs-là, il faut accepter les valeurs nulles. Là, donc au niveau de médecin ici, je vais cliquer sur modifier. C'était où encore? Valeur par défaut. Je vais mettre ici nul. Enregistrer. Pour qu'il puisse accepter les valeurs nulles. Comme ça. Si l'utilisateur est un médecin, dans ce cas, le secrétaire est nul. Si l'utilisateur est un secrétaire ou bien un secrétaire, dans ce cas maintenant, le médecin est nul. Donc là également, je modifie. Valeur par défaut aussi. Je vais mettre nul. Voilà. Ce qui fait que, bon, de temps en temps, on peut enregistrer un utilisateur. Un exemple, si je clique sur insérer. Ok, le premier utilisateur, bon, c'est un utilisateur, un certain Diao. Arrobase sncl.sn. Le mot de passe passé. Je suppose que c'est un médecin. Bon, malheureusement, ça va pas y voir. Pour le moment, je vais laisser nul. Alors, vous avez vu que c'est nul. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enregistrer un médecin. Ici. Insérer. Le médecin, c'est le Yao que je viens d'ajouter. Yao. Le prénom, bon, je vais supposer que c'est Moussa. Téléphone, bon, 77, truc. Voilà. C'est le médecin numéro 1. Si je reviens maintenant ici, là, comme c'est une clé étrangère au niveau des utilisateurs, là, j'affiche. Voilà. Je vais dire quoi? C'est le médecin numéro 1 Diao. Voilà. Donc, dans la requête SQL, quand je récupère l'utilisateur qui est là, il va me dire quoi? Ok, cet utilisateur-là est associé à médecin numéro 1 Diao. Mais mieux, je peux également vous dire au niveau de structure pour dire quoi? Pour ne pas enregistrer avec un utilisateur deux fois. Je viens au niveau de plus et je coche unique pour que les mails soient uniques. Si dans le système vous enregistrez un utilisateur avec deux utilisateurs avec le même mail, on dit que non, c'est pas possible. Voilà. Donc là, on a géré deux choses. On a géré le fait qu'on ne peut pas dupliquer les utilisateurs avec le mail, parce que le mot de passe, quand même, ça peut se dupliquer, c'est pas grave, ça dépend pas de nous. Mais deuxième chose aussi, on a bien géré aussi les comptes associés, c'est-à-dire le compte utilisateur est pour un médecin ou bien pour un secrétaire. Si c'est pour un médecin, dans ce cas, secrétaire est à nul. Si c'est pour une secrétaire, dans ce cas, médecin est à nul. C'est ce cas qui est là. C'est-à-dire là, on a inséré un compte pour un médecin, de l'autre côté, c'est nul. Et là, maintenant, on va également le gérer au niveau de Java. Voilà. Donc, dans notre code source. Bon, faites cette modification-là. Déjà, au niveau de l'utilisateur, si vous cliquez sur structure, là, sur la ligne email,
Vous cochez unique pour dire quoi? L'email doit être unique. Première chose, premier traitement pour l'email des utilisateurs. Le deuxième traitement maintenant, il faut cliquer sur la ligne médecin. Au niveau de valeur par défaut, vous choisissez nul. Nul. Pour accepter qu'un compte soit pour un médecin ou bien pour une secrétaire. Pas les deux en même temps. Parce que si vous laissez note nulle, obligatoirement, il va vous imposer d'en renseigner un médecin et une secrétaire. C'est pas possible. Parce que les deux ne peuvent pas avoir le même compte utilisateur, ça a les mêmes emails ainsi que les mêmes mots de passe. Voilà. Et ça aussi, si c'était un projet Java normal que vous faites, ça peut vous bloquer. Vous n'allez jamais insérer un utilisateur si vous laissez ça comme ça. Jamais. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas un user, cela veut dire quoi? Vous n'allez jamais utiliser le système. Donc, vous voyez, en fait, un développeur également doit être un peu bon en base de données. Parce qu'il y a des choses, ça ne se règle pas côté code, hein, ça se règle côté base de données. Il y a pas mal de questions. Si vous posez des questions ou bien vous essayez de gérer un exemple, ce qui t'est bloqué, c'est juste le fait de cocher AI au niveau de la base de données qui fait que tu ne peux pas insérer. Donc ça, ce n'est pas un code Java parce que le code Java est bien géré, mais malheureusement, côté base de données, maintenant, il y a des manquements en fait. Quoi. Comme ceci. Si je fais ici auto-incrément, ou bien si j'oublie auto-incrément, ou bien je ne mets pas auto-incrément parce que ça arrive, hein, on peut créer une clé primaire qui n'est pas auto-incrément. Dans ce cas, au niveau du code Java, ne mettez jamais nul, parce que si ce n'est pas auto-incrément, par défaut, la base le met à note nul, comme ça. No, nul, no. Si c'est nul, no, maintenant, vous voulez mettre à nul, ça ne marchera pas. On va dire que tel champ n'accepte pas de valeur nulle. Pour toi, en fait, c'est un problème de code Java. Non, ce n'est pas un problème de code Java, c'est un problème de contrainte au niveau de la base. Ça sont des contraintes. Ces deux contraintes-là, il faut les lever. Là. Si maintenant, peut-être, vous voulez aller un peu plus loin, peut-être la technique étrangère, la compte d'intégrité référentielle, vous ne pouvez pas ajouter ici une autre valeur. Un exemple ici, valeur par défaut, ajouter ici un exemple 0 ou 1, ce n'est pas possible. Ça, on peut le mettre pour les notes. On dit que valeur par défaut 0. C'est possible. Et on accepte également que des gens puissent être enregistrés sans âge, ou bien sans note. Voilà. Mais ici, on ne peut pas mettre valeur par défaut 0 parce qu'il y a une contrainte d'intégrité référentielle. Cela veut dire quoi? Vous n'avez pas le droit d'enregistrer un utilisateur avec un ID de médecin qui n'existe pas dans la table médecin. Ici, c'est comme si je voulais faire ça. Au niveau de médecin là, vous avez vu qu'il m'a proposé. Imaginons que je veux en fait mettre ici 2. Je vais mettre ici 2. Non, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ça, c'est contrainte d'intégrité référentielle. Ici, vous ne pouvez pas mettre là-bas une clé de médecin qui n'existe pas dans la table médecin. Impossible. Voilà. Même si vous dites que bon, ce sont des tests, je vais essayer de mettre des valeurs par défaut, la base ne va pas accepter. Dès qu'il n'accepte pas directement, Java également pouvoir l'imposer. Si vous essayez d'insérer à partir de Java, où l'ID n'existe pas au niveau de la base, ça ne marchera jamais. Voilà, donc là, je clique sur l'erreur et je vais remettre la valeur qui était là, c'est-à-dire 1. Pourquoi 1 va marcher maintenant? Parce que 1 existe comme médecin dans la base. Voilà. Ok, bon.